Tour d'horizon, actualité chinoise et internationale. Ouverture à Pékin de l'exposition scientifique et technologique internationale. L'exposition scientifique et technologique internationale s'est ouverte jeudi 27 mai à Pékin. Ont participé à cette exposition une vingtaine de pays et régions ainsi que 9 organisations internationales. Ils sont présentés au public les derniers acquis scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie, des économies d'énergie, de la protection de l'environnement, des nouveaux matériaux, de l'informatique et de la biosélection variétale, etc. L'exposition durera 5 jours et a pour thème l'accroissement de la capacité d'innovation et l'accélération du changement de mode de croissance. L'exposition couvre une superficie totale de quelques 60 000 mètres carrés et se divise en 10 zones. Électronique de consommation, les technologies informatiques, l'économie de recyclage, les économies d'énergie et la diminution des rejets polluants, les technologies automobiles et autres. Sur l'un des stands, le système de climatisateur combiné à l'énergie solaire, mis au point par une entreprise de Pékin, attire de nombreux visiteurs. Le président du conseil d'administration de cette entreprise, Kang Jian, expliquait que ce système peut être utilisé dans les immeubles privés et publics et qu'à l'aide de ce système, le ravitaillement en électricité, en gaz et le chauffage de tout l'immeuble peut être assuré pendant les 4 saisons. On l'écoute. Grâce à ce système, nous pouvons accumuler et réserver la chaleur en été et la réutiliser pendant l'hiver pour le chauffage. Par ailleurs, on pourra assurer l'alimentation en eau chaude en hiver et baisser la température en été. En effet, ce système n'est qu'un échantillon parmi d'innombrables d'autres. Quelques 200 entreprises chinoises et étrangères et institutions de recherche présentes à cette exposition exposent les derniers acquis de leur recherche scientifique. On peut y voir un système de surveillance d'intelligence sur le trafic ferroviaire, le premier du genre dans le monde, mis au point par l'Université Polytechnique de Hong Kong, des téléviseurs en 3 dimensions que la société Sony va mettre sur le marché, des systèmes de paiement, de télécommande et de sélection de programmes audiovisuels à partir d'un téléphone portable basé sur la technologie 3G proposée par Chen Unicom, etc. Wang Zhesheng travaille dans une grande école à Pékin. Il est venu visiter l'exposition parce qu'il s'intéresse particulièrement aux technologies de pointe médico-pharmaceutiques. Wang Zhesheng. Je m'intéresse beaucoup à l'évolution technologique dans ce domaine. Je m'attends à y découvrir les derniers développements scientifiques et des innovations. Dans une zone que je viens de visiter, j'ai remarqué un produit avec lequel les médecins peuvent détecter en temps voulu des tumeurs. Étant donné que les patients souffrant de tumeurs sont nombreux en Chine, avec ces nouvelles technologies, on peut éviter de nombreux décès dus à une découverte trop tardive de tumeurs. L'exposition internationale scientifique et technologique qui se tient tous les ans à Pékin en mai est organisée sous les auspices des instances gouvernementales chinoises, dont notamment le ministère des Sciences et des Technologies et le Conseil pour le développement du commerce international. Depuis son lancement il y a 13 ans, un grand nombre de technologies de pointe et de nouveaux produits sont entrés dans la vie quotidienne des gens. Et des concepts scientifiques et des découvertes technologiques avancées sont issus de cette rencontre. Cette exposition accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs. Dans le cadre de l'exposition seront organisées des conférences, des forums, des activités promotionnelles de produits et des transactions. Le vice-ministre chinois des Sciences et des Technologies, Du Zhangyuan, a indiqué que par rapport aux éditions précédentes, la présente exposition a un contenu plus varié et des formes plus diversifiées. Du Zhangyuan. Cette exposition présente de manière concentrée les derniers acquis de nos innovations. L'exposition a pour vocation d'élargir l'horizon des visiteurs, de contribuer à l'intégration des participants chinois dans le monde extérieur et au développement des coopérations. Les organisateurs prévoient que durant l'exposition, le volume global des investissements et des transferts de technologies dépassera 4 milliards de dollars.